Morning Business, le débat. Il est 7h11, encore un beau débat d'Os Daniel, parce qu'avec Laure, on se dit, mais les taux d'intérêt qui baissent dans une période, les taux d'intérêt long terme, notamment américains, qui baissent dans une période quand même d'incertitude, de guerre, inversion complète de ce quoi on assistait depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va durer ? Bon, mais il se passe ce qui se passe toujours chez les investisseurs lorsque vous avez un gros choc d'incertitude. On va vers ce qui rassure. Alors, c'est l'or, c'est le franc suisse, c'est la devise pétrolière. On va acheter des valeurs de défense, on va aller acheter des valeurs d'énergie, et puis des valeurs, des obligations souveraines de grands États. Ça rassure. On aime bien avoir du souverain allemand, du souverain US, du souverain français aussi. Ouais. Et donc, évidemment, vous avez tout d'un coup une détente des taux longs et en 24 parce ans... Parce que vous achetez des obligations, les prix montent et donc les taux baissent. Et voilà, et les taux baissent et parce que vous achetez des actifs que vous considérez comme sûrs. Donc, c'est comme ça qu'on perd 18 points de base sur le 10 ans américain hier et 12 points de base sur le 10 ans français. Alors, à la question, est-ce que c'est durable ? Moi, ma réponse, c'est que ça dépendra du marché du pétrole. En fait, il y a un acteur clé dans cette histoire, c'est quand même l'Iran. L'Iran, qui est un gros producteur de pétrole, a la possibilité de tarir les flux de pétrole, notamment en bloquant le détroit d'Ormuz qui est entre ses côtes et les Émirats arabes unis, c'est à l'entrée du Golfe Persique. Et alors là, vous avez deux écoles qui s'opposent et vous allez arbitrer. Vous allez me dire si vous êtes plutôt étudiant de celle-ci ou étudiant de celle-là. Vous avez celles qui disent la remontée des taux va faire perdre aux souverains sa valeur refuge. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Le prix du pétrole va s'emballer. On va avoir un choc énergétique. Si on a un choc énergétique, on va avoir un regain d'inflation. Et les banques centrales orthodoxes, dans leur vision un petit peu rikiki, vont dire, il y a de l'inflation, je monte mes taux. Et si je monte mes taux, à ce moment-là, effectivement, l'obligation souveraine n'a plus la même attractivité. Et puis vous avez l'école inverse qui, avec le même juge de paix qui est le baril de pétrole, dit non, au contraire, il n'y aura pas de remontée des taux et le souverain va garder son attractivité parce que qu'est-ce qui va se passer ? Le pétrole va être beaucoup plus cher, comme il va y avoir un choc énergétique, ça va faire peser un risque de récession encore plus massif sur l'économie mondiale qu'aujourd'hui. Vous avez vu les prévisions du FMI, même pas super réjouissant. Et devant un tel risque de récession, cette fois-ci, les banquiers centraux vont éviter de remonter leurs taux parce qu'ils ne vont pas vouloir accélérer le processus. Et même chez ING, on a évoqué une première date pour une première baisse de taux. Ils disent, voilà, aux alentours du mois de juin, il n'est pas impossible qu'on assiste à la première baisse de taux. Je comprends d'ailleurs qu'on juge que c'est le pétrole qui peut être un élément basculant, parce que ce qui se passe là aujourd'hui entre le Hamas et Israël est intervenu 50 ans jour pour jour après la fameuse guerre du Kippour. Et la guerre du Kippour, c'est le début du premier choc pétrolier, c'était en octobre 1973. Jean-Marc, vous êtes de quelle école là ? Aucune des deux. J'étais sûr. Je crois que le pétrole n'a aucune influence là-dessus. Je pense que vous avez trois lectures possibles. La première, c'est un marché, c'est-à-dire vous avez une offre et une demande. La question qui se pose, c'est est-ce que si les prix montent, est-ce que ça veut dire que l'offre est trop rare ? Si les prix ou la demande est beaucoup trop abondante, si les prix baissent, est-ce que c'est l'inverse ? Alors, on parle d'emprunt d'État là. Oui, absolument. C'est un marché très particulier parce que vous avez sur ces marchés là, un demandeur, un acteur qui sont les banques centrales et dont la détermination n'est pas exclusivement le prix. C'est-à-dire elles achètent sur la base de politiques qui sont des politiques monétaires et donc la logique de marché, c'est des monopoles qui sont en situation d'agir non pas sur la base du prix. Donc ça perturbe un peu. Le deuxième élément en théorie économique, c'est de dire que les taux d'intérêt vont refléter la probabilité de défaut. Et donc ça, on le voit parce qu'on parle des taux américains et tout ça, mais en ce moment, le taux d'intérêt en Afrique est en train d'exploser. Ah oui. On est à des taux d'intérêt qui dépassent les 10% en moyenne sur l'Afrique, avec des pays qui sont en cessation de paiement. Le Ghana qui est en train d'en négocier. Vous avez des pays qui renégocient qui ont suspendu pour l'instant, qui n'ont pas encore fait défaut, mais qui ont suspendu les versements, comme la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez un certain nombre de pays qui sont montrés du doigt parce que les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, il est probable qu'ils n'arriveront pas à faire face. Donc là, vous avez un enjeu sur le défaut. Sur les défauts, sur les grandes économies, on s'aperçoit que les deux économies qui étaient les plus menacées sur le défaut, c'était l'Italie et la Roumanie. Or là, les taux d'intérêt ont plutôt tendance à baisser. Et donc le troisième facteur, en fait, ce sont les anticipations, qui sont les anticipations sur la politique, non pas d'achat de la Banque centrale, mais la politique de taux d'intérêt de la Banque centrale. Et donc là, la plupart des banques centrales ont commencé, au sein du G20, vous avez un certain nombre de banques centrales qui ont commencé à baisser leur taux d'intérêt. Donc c'est le Brésil, la Chine, l'Indonésie, à ça vous rajoutez la Suisse, qui n'est pas dans le G20. Et donc, je pense qu'une partie des marchés interprète le fait que désormais, les hausses de taux d'intérêt à court terme, qui influent indirectement sur les hausses d'intérêt
à long terme, ces hausses de taux d'intérêt à court terme sont plutôt derrière nous. C'est l'école numéro 2. Voilà, ça c'est donc il n'y aura pas d'inflation. Ça, Donc la réponse, c'est plutôt un l'école effet durable. On va commencer à avoir des baisses des taux. Oui, je pense parce que Pas seulement pour les effets de offre et de vente que vous avez bien décrits, mais aussi parce que structurellement, les banques centrales vont commencer aussi à... Je pense qu'il va y avoir 2 zones géographiques, non pas sur la base du pétrole, mais sur la base véritablement de la menace de défaut, l'Afrique essentiellement. Ouais. Il y a 57 pays qui sont recensés comme étant en situation potentielle de défaut, et donc il va y avoir une crise de la dette, et là les taux d'intérêt vont monter. Et puis les pays du G20, grosso modo, où je dis la Suisse est en situation d'avoir ses taux d'intérêt à long terme qui baissent. La Pologne, qui a baissé ses taux d'intérêt à court terme, voit également son taux d'emprunt d'État baisser. Donc je Et pense vous faites comme ING, vous donnez une date sur une baisse des taux potentiels, vous dites c'est quand? Parce que là, ING ne pense pas aux banques centrales africaines, ni celles Non, d'Europe mais de je parle l'Est. chez nous, pas Oui. en Afrique. Oui, non, je pense qu'aux États-Unis, ça se passera en tout début d'année prochaine. Et je pense que, c'est-à-dire que vous commencez à avoir des gens qui disent, est-ce que c'est une pause ou un arrêt? C'est-à-dire que pour l'instant, les banques centrales sont plutôt en situation de pause. Une pause, ça veut dire qu'on peut repartir à la hausse. Et là, il y a Commerce qui disent, donc ce que dit ING, c'est pas une pause, c'est un arrêt. On va augmenter, on va vers la baisse. Et à partir du moment où des gens comme la Pologne ou l'Indonésie ou le Brésil baissent, ça veut dire qu'on est plutôt dans cette tendance-là. Et il s'est mouillé, il a dit que les taux baissaient. Qu'est-ce que vous dites, Nicolas? Moi, je suis de toute façon de l'avis que ça ne monte plus. D'accord. Après, vous donnez une note de baisse, là, ce serait. Non, mais je vais bon, faire le coup de je ne suis pas Madame Irma. Mais Jean-Marc a quand même raison de rappeler qu'on est toujours focalisé sur 4 taux longs de grands États. Oui. Mais voilà, il n'y a pas que le G7 dans la vie. Merci Nicolas Do, Jean-Marc Daniel.